nous vous prions d'observer une minute de silence en mémoire des illustres disparus. 10 mai dernier, le canton Bécan, département de la Niapende, province du Logone oriental, a été secoué par une série d'arrestations des chefs des villages, Mbala, Bégoné, Bémé, Bédabo, Bétoko, Kiangara et bien d'autres. À l'origine de ces arrestations, la mort de 2 chefs des éleveurs en territoire centrafricain, dont le soi-disant tout-puissant Aladj Ben et son frère Mohamed Kater Issa. Et comme si cela ne suffisait pas, le lendemain, des menaces ont été proférées dans cette zone, faisant fuir tous les habitants, soit vers la brousse, soit vers le territoire voisin de la République centrafricaine. Le 8 mai, dès 4 h du matin, le village Don a été attaqué par les mêmes éléments connus sous le nom de Mbororo. Résultat immédiat, 8 morts, dont le pasteur Dumro Tadingao et le chef du village Ndobal Mouturo. Le 9 mai suivant, c'est au tour du village Bedakousang d'être attaqué par ces acteurs, faisant ainsi 2 morts, plusieurs blessés et 2 cases brûlées. Il s'en est également suivi des autres villages environnants, notamment dans le canton Kabarouangar, où quelques cases ont été incendiées. Puis à Gorée, précisément à Kondjala, où l'on dénombre 4 décès. En ce moment, Deutol Koumbete, dont les membres supérieurs et inférieurs ont reçu des coups de machette, est dans un état comateux à l'hôpital de Gorée. Il faut noter que la plupart des corps retrouvés présentent des traces de machettes, des flèches et de balles d'armes de guerre. En effet, hormis ces vies humaines ôtées expressément, des bœufs d'attelage ont été enlevés et certains biens matériels détruits. À l'heure actuelle, les chiffres provisoires que nous détenons font état d'une trentaine de morts, de plusieurs blessés et des disparus. Nous tenons également à signaler à l'opinion nationale et internationale que ces exactions et représailles ne sont pas nouvelles dans notre zone. La communauté n'a pas été passive ni lâche. Elle n'a fait qu'attendre les enquêtes des autorités afin de faire la lumière sur ces actes barbares commis afin de traduire les auteurs en justice. Malheureusement, aucune victime n'a été identifiée, approchée ni indemnisée. Nous disons aujourd'hui, trop, c'est trop. Et non à l'injustice et à l'impunité pour un pays comme le Tchad qui se dit pays de droit. Face à cette situation désastreuse, les forces de l'ordre dont la présence a été signalée sur le terrain au moment des crimes n'ont rien fait. Aucun coupable n'est arrêté. Aucun suspect ne s'est gêné de circuler librement dans la zone. Nos sources sont directes et bien concordantes. Mesdames et messieurs les journalistes, chers parents, distingués invités, allez-vous croiser les bras face à une telle situation? Nous pensons que la réponse à cette question est non. C'est pourquoi, en date du 8 mai 2023, nous avions dressé un communiqué de presse appelant les autorités à prendre leurs responsabilités. Et le silence continue. Et les parents n'ont pas regagné leur domicile à ce jour. Si d'aventure, il arrive que nos revendications ne sont pas prises en compte,
la communauté se verrait dans l'obligation d'utiliser tous les moyens légaux, et ce dans un délai n'excédant pas 7 jours pour défendre sa cause. Comme dit un adage populaire, Cabrimor n'a pas peur de couteau. C'est la substance de notre message maintenant qui vise à exprimer de vive voix notre mécontentement et notre désolation. Nous demandons par conséquent que justice soit faite et de grâce. Que les acteurs de ces actes lâches, barbares et ignobles, bien connus par les autorités, puissent être retrouvés, traduits en justice et condamnés conformément à leur forfait. Pour finir, nous tenons à remercier tous les journalistes des différents organes qui n'ont cessé de relayer au plus large public ces informations. Nous vous demandons de continuer à nous soutenir dans cet élan. Nous remercions également les parents et amis qui, de loin ou de près, nous ont porté main forte dans cette circonstance triste et douloureuse. Nos sincères remerciements vont au président directeur général de l'espace Yududu qui nous a gracieusement offert ce cadre pour la présente rencontre. Merci à tous pour la forte mobilisation.